Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, je vous propose de déballer ensemble une figurine du studio Dark Horse qui est sortie il y a quelques temps déjà mais qui fait toujours son petit effet sur une étagère. Il s'agit d'une figurine tirée du jeu vidéo The Witcher 3 Wild Hunt qui représente le protagoniste principal, donc le sorceleur Geralt, lorsqu'il prend son bain dans une scène qui est désormais devenue culte de ce jeu vidéo. Ici, c'est donc une figurine en résine qui est finie et peinte à la main. Donc, dans la boîte, on va retrouver tout d'abord un petit certificat d'authenticité. Vous allez avoir également, bien évidemment, la figurine qui est emballée dans un emballage polystyrène, comme d'habitude, et qui est vraiment bien calé. Donc ça, c'est très très bien pour les figurines résine d'avoir une boîte qui permet de bien les caler pour éviter la casse pendant le transport. Et ensuite, vous avez un petit emballage plastique qui va vous permettre de protéger un petit peu plus la figurine. Et voilà notre figurine de Geralt. Allez, regardons ce Geralt un petit peu plus en détail. Donc d'un point de vue comme ça, un peu de loin, c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça fait le travail, les bougies sont bien faites, le bain est vraiment pas mal. La texture du bain est plutôt bien faite. On a également un joli rendu sur Geralt, un peu brillant, avec le vernis par endroits, donc c'est-à-dire que c'est pas uniforme sur tout le corps. Et vraiment, ça donne cet aspect un petit peu, cet aspect mouillé en fait, puisqu'il est dans un bain. J'avais un petit peu peur justement en voyant sur la boîte que ce soit beaucoup trop brillant, et en fait, c'est pas le cas. Donc ça, c'est plutôt chouette. Après, si je m'approche un petit peu, malheureusement, c'est là où on voit qu'il y a pas mal de défauts dans cette figurine. Bon, déjà, je suis pas une très très grande fan de la texture de l'eau, que je trouve un petit peu cheap. Et malgré cette volonté de faire du mouvement dans l'eau, je trouve elle fait très figée en fait finalement. On a également des petits soucis de démarcation au niveau des doigts qui vont dans l'eau et au niveau aussi des jambes. Le canard est très mignon par contre. Après, l'ombrage sur le corps est vraiment pas mal, j'aime bien. C'est pas mal fait du tout. Par contre, le visage et les cheveux, ça manque beaucoup de finesse, je trouve. C'est pas très bien détaillé et quand ça l'est, c'est vraiment pas tip top. Je suis vraiment pas fan des sourcils, des yeux. Je trouve qu'on reconnaît pas très bien Geralt. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, je trouve, et qui gâche un petit peu la figurine. Après, il faut aussi prendre en compte que c'est une figurine qui a un certain âge. Donc ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie. C'était pas la même qualité auparavant de paint job, etc. Donc faut prendre ça en compte. Et surtout, c'est vrai qu'il faut prendre en compte le prix. Ça reste une figurine résine, donc c'est assez cher. Mais comparé aux autres figurines de Geralt qui sont sorties dans d'autres marques même, ça reste une figurine qui est très très entrée de gamme en termes de prix. Donc il faut aussi être un petit peu indulgent par rapport à ça, je pense. Et voilà, et surtout que vraiment l'offre de figurines Geralt en résine n'est pas non plus énorme sur le marché. Donc ça vous permet d'avoir une figurine qui est quand même plus accessible en termes de prix que d'autres figurines résine, si vous êtes fan de la résine. Et puis, c'est vrai qu'elle est assez amusante, la scène est plutôt cocasse, donc ça c'est sympa. Voilà un petit peu pour ce Geralt. Avant de passer aux mesures, je voulais quand même comparer donc le visage de ce Geralt, donc sur cette figurine en résine, avec une autre figurine de Dark Horse, parce que je trouve que Dark Horse, ils sont bien meilleurs dans les figurines en PVC que dans les figurines en résine. Donc ça c'est notre visage de Geralt sur la résine, donc de notre figurine qu'on vient de déballer. Et ensuite, on va regarder un petit peu sur cette figurine, juste à titre comparatif, parce que c'est vraiment pas la même chose. Donc là, on est toujours sur une figurine de Dark Horse, mais cette fois-ci en PVC. Et vous voyez que la qualité n'est pas du tout la même. Même si à la vitrine, je peux pas trop m'approcher, mais vous voyez vraiment que c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus détaillé, je trouve, et beaucoup plus réaliste. Je vous propose qu'on passe aux dimensions. Donc si je prends du bout de l'orteil jusqu'en haut de la tête, on est à 20 cm et demi de longueur. En largeur, ça va être du 14 cm et en hauteur, on est à peu près à 9 cm. Donc voilà, une taille plutôt raisonnable, c'est pas très encombrant, donc on peut le mettre et le rentrer facilement sur l'étagère.
En dessous, vous aurez des petits patins pour éviter de rayer et le socle dessous et également la surface sur laquelle vous allez la poser. Donc ça, on aime bien quand il y a des petits patins. Et voilà un petit peu, je pense que j'ai fait le tour sur ce qu'il y avait à dire sur cette figurine. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez aimé découvrir cette figurine avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous encourager à produire plus de contenu. Moi, je vais vous laisser là avec, comme d'habitude, le petit tour sur la base rotative et je vous dis à la prochaine.